السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue maintenant le cours numéro 6 dans ce séminaire de la mosquée Al-Athar à Québec, dans la ville de Québec. Et alhamdulillah, on continue donc dans la deuxième partie du livre au sujet des problèmes et des solutions dans les questions qui ont rapport avec le couple. Et le cheikh, il explique parmi les causes, il va mentionner 9 causes de problèmes avec leurs solutions, Inch'Allah. Donc, la première cause qu'il a mentionnée, السبب الأول ضعف استقامة الزوجين والإعراض عن أحكام الشريعة. C'est-à-dire la faiblesse dans l'accrochement ou dans l'attachement d'un des deux époux ou les deux époux vis-à-vis de la charia. C'est-à-dire que les époux font pas qu'est-ce qui est obligatoire de la religion ou bien ils s'écartent pas des interdictions. Et le fait qu'ils se détachent ou qu'ils s'écartent des règles de la charia, ça c'est une des plus grandes causes parmi les causes de conflits et de problèmes dans la vie familiale. Et le cheikh il explique et il dit al-istiqama ala dinillah wa fi'l al-wajibat wa tark al-muharramat huwa wajibun wa huwa wajib kulli muslimin wa muslima. قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم وصيته لمن جاء يستوصيه صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي وقيل هو التمسك بالدين كله. Donc, premièrement, le cheikh explique que de rester accroché à la religion et de rester droit sur la religion, c'est l'obligation de chaque musulman et musulmane. Et ça consiste à faire les actes qui sont obligatoires et à délaisser les choses interdites. Et ça, c'est l'obligation de chaque musulman et de chaque musulmane, comme on l'a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Hud, le verset 112, « Fastaqim kama umirt » c'est-à-dire, mets-toi sur la droiture, comme cela t'a été ordonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme conseil à la personne qui était venue lui demander conseil, il lui a dit « Qul amantu billahi thumma istaqim » Dis, je crois en Allah, puis mets-toi sur la droiture. Et al-istiqama, en arabe, ça signifie de faire les choses ordonnées et de s'écarter des choses interdites. Ou c'est de s'accrocher à la religion de façon complète et entière. Le cheikh, il explique ensuite, il dit « وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَعْتَنِ بِهِ الْإِنسَانُ فِي صَلَاحِ أَمْرِهِ وَاسْتِقَامَةِ بَيْتِهِ أمر التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن يربي الزوج نفسه ويحث أهله على أول واجب والمقصود من خلق الإنسان وهو حسن التوجه لله عز وجل بتوحيده في جميع أنواع العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة ثم يعتني كذلك بأمر الصلاة كما في قوله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة الصحيحة بأركانها وواجباتها وسننها سبب لدفع الإشكالات والبعد عن المنكر والفساد والإفساد في البيوت بل إن محافظة المرأة على صلاتها دون أن تعرف لها تأخيرا سبب لدخولها الجنة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتِ. Donc ici le cheikh il explique que parmi les plus grandes choses que l'être humain doit se préoccuper ou dont l'être humain doit se préoccuper, c'est de se réformer lui-même et de réformer sa personne et sa maison. Premièrement, par la première et la plus importante de toutes les choses, c'est-à-dire d'établir le tawhid. C'est la plus grande des importances et le plus grand des ordres, c'est d'établir l'unicité d'Allah et d'adorer Allah avec exclusivité et de purifier son adoration pour qu'elle soit uniquement et exclusivement pour Allah seul. Et donc de vouer son adoration que à Allah seul et à rien d'autre parmi les créatures. Et de s'éduquer lui-même ainsi que sa famille
sur ce premier principe et cette première obligation de l'islam, et qui est en réalité l'objectif et le but pour lequel l'être humain a été créé. C'est-à-dire l'adoration d'Allah exclusive et de se tourner uniquement vers Allah dans l'application du tawhid par rapport à toutes les différentes formes d'adoration qui existent, que ce soit des adorations de la parole ou des adorations dans les actes, que ce soit des adorations apparentes ou des adorations cachées et intérieures. Dans tout ça, il faut établir le tawhid. Puis ensuite vient le deuxième parmi les piliers, c'est le pilier de la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, à propos de la salat, certes la salat interdit ou empêche quelqu'un, wa alaykum salam wa rahmatullah, la salat empêche ou interdit la turpitude et le mal et les mauvaises choses. Donc la salat, lorsqu'elle est accomplie de façon correcte, avec ses piliers, avec ses obligations, avec ses recommandations et des choses qui sont recommandées dedans, eh bien, ça repousse beaucoup de problèmes et d'ennuis et de soucis. Et ça éloigne du mal, de la corruption et du désordre dans les maisons. Parce qu'une maison dans laquelle on prie, c'est pas comme une maison dans laquelle on prie pas. Hein? Même que les ulama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui dit, la maison dans laquelle on se rappelle d'Allah et la maison dans laquelle on ne se rappelle pas d'Allah, hein, c'est comme la différence entre le vivant et le mort. Hein? Donc, l'importance d'établir la salat, qui est un des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est extrêmement important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même que c'est une des causes pour que, par exemple, la femme, si elle préserve ses prières sans la retarder, alors dans ce cas-là, c'est une des causes pour qu'elle rentre au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith qui est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu par Ibn Hibban et l'imam Ahmad et authentifié par Sheikh Al-Albani, il dit que la femme, lorsqu'elle prie ses 5 prières obligatoires et qu'elle jeûne son mois du Ramadan et qu'elle préserve ses parties intimes, eh bien, et qu'elle obéit à son mari, on lui dira: entre dans le paradis par la porte que tu veux. Entre au paradis par la porte que tu veux. Et ensuite il dit, le Cheikh: wa min al-masa'ib annana najidu fi buyut al-muslimin kathiran min ar-rijal yatrukuna as-salat imma bil-kulliyati wa imma aw bit-tahawun an salat al-jama'ati. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجلو عرقا سمينا أي لحما أو مرماتين حسنتين يعني لا شاهد العشاء أي معنا. Donc il explique que parmi les malheurs qu'on retrouve, c'est que dans les maisons des musulmans, beaucoup d'hommes délaissent la salat, soit complètement ou soit en négligeant la prière en groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne, comme c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui a mon âme en sa main, j'ai même souhaité, il dit, j'ai même souhaité que d'ordonner quelqu'un de prendre des bûches de bois et d'ordonner à quelqu'un d'établir de faire le adhan pour la salat et de placer quelqu'un comme imam pour diriger les gens dans la salat et de partir avec un groupe d'hommes vers ceux qui délaissent la prière en groupe pour brûler leur maison. Hein? Donc il a dit, mais qu'est-ce qui l'a empêché de faire ça? C'est justement le fait que dans ces maisons-là, il y a des femmes et des enfants. Hein? Donc il l'a pas fait, mais il a dit, j'ai pensé à faire ça ou j'ai souhaité faire ça. Mais il dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, si l'un d'entre eux savait qu'il y avait de la viande, hein, à la mosquée, hein, ou bien de la nourriture, il serait venu assister à la prière de Isha. Mais étant donné qu'il n'y a pas de viande, ils ne viennent pas.
Hein? Quand il n'y a pas de nourriture, ils ne viennent pas. C'est vrai. Des fois, tu dis aux gens, venez à la mosquée, il y aura de la nourriture. Tout le monde vient. Hein? Surtout si tu dis, il y a un dars, on va amener de la nourriture, tout le monde vient pour le dars. Mais s'il n'y a pas de nourriture, ils ne vont pas venir autant. Hein? Ils vont venir, mais il y aura moins de monde. Donc, ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Omar également. Et il dit, parmi les exemples, il dit فَمِنْ جَمِيلِ التَّعَوُّنِ الْحِفَاظ عَلَى الصَّلَاحِ وَالِاسْتِقَامَةِ في الدين والحرص على أن يكون مبنى الأسرة على الطاعات التي من أهم ركائزها أمر الصلاة فريضة كانت أم نافلة أو كان من تذكير الزوجين بعضهما بالصيام وحرصهما على أن لا يقع الآخر في شيء من المعاصي فالاستمرار في وصية بعضهما البعض بالحكمة من أعظم أسباب السعادة والتماسك الأسري. Donc il dit le cheikh que parmi les choses qui font partie de la coopération qui est belle et qui est encouragée par l'islam, c'est de rester accroché sur cette religion et que les époux dans la maison s'encouragent et se conseillent mutuellement de la bonne façon à rester accrochés à l'islam, à appliquer les actes d'obéissance et d'adoration qui sont ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que la famille insiste sur ça, eh bien c'est en fait quelque chose qui fait en sorte qu'elle soit établie sur quelque chose de solide. Et c'est parmi donc les bases importantes, la salat, que ce soit par exemple la prière obligatoire ou la prière surérogatoire, comme je disais tout à l'heure, le fait de faire la prière à la maison, même les prières surérogatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière obligatoire à la mosquée, mais il gardait des prières surérogatoires pour faire à la maison. Et il a comparé, donc, il a dit, ne faites pas que vos maisons soient comme des cimetières. Ne faites pas que vos maisons soient comme des cimetières. Priez dans vos maisons. Donc, pourquoi il a dit ça? Parce qu'on ne prie pas dans les cimetières. Donc, il y a des gens, leurs maisons sont comme des cimetières parce qu'ils ne prient pas les prières dans la maison. Et donc, l'habitude à prendre de ne pas faire les prières surérogatoires après la prière obligatoire à la mosquée, mais de garder les prières surérogatoires pour les faire en rentrant à la maison, lorsqu'on revient de la mosquée. Ça fait partie des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait. De même que lorsque les époux, ils se rappellent les uns aux autres à faire le jeûne et qu'ils s'encouragent les uns les autres à délaisser ou à ne pas faire de péché et à rester accrochés aux choses qui sont encouragées par l'islam avec sagesse. Et ça, c'est extrêmement important et c'est parmi les causes du bonheur et que la famille reste accrochée et soudée. Et ça, c'est important aussi de mentionner le point que le cheikh a mentionné ici, que lorsqu'on se fait le rappel et lorsqu'on se rappelle mutuellement et lorsqu'on se fait lorsqu'on se donne le bon conseil entre époux, de le faire avec douceur, de le faire avec sagesse, de le faire avec gentillesse, avec bienveillance, dans le sens qu'on veut pour l'autre qu'est-ce qui est meilleur et qu'est-ce qui est bon. Et non pas de faire le rappel sous forme de réprimande et de critique. Parce que dans cette façon, lorsqu'on le fait de cette façon-là, c'est plus difficile pour l'autre personne de l'accepter. Parce que la personne, elle se sent toujours visée ou accusée. D'accord? Et ça, c'est pas quelque chose qui est plaisant pour l'âme. Et le shaitan essaie toujours de décourager les hommes et les femmes à faire le bien et de les éloigner du bien. Donc, si quelqu'un fait le rappel de cette manière, eh bien, il risque d'aider le shaitan contre cette personne à justement trouver ça comme des excuses ou des prétextes pour ne pas faire ce qu'il doit faire ou faire ce qu'il ne doit pas faire. Et donc, d'utiliser la sagesse et la douceur et de faire le rappel avec patience. Et de savoir que s'il y a une réforme ou un changement qui va se faire, c'est uniquement par la permission d'Allah et non pas
uniquement parce que nous, on le dit ou on le rappelle. Et aussi, une chose importante, c'est de ne pas espérer que le changement soit automatique. Hein? Parce que si, par exemple, un des deux époux néglige certaines obligations ou fait certaines choses interdites, de penser que uniquement en le disant une fois ou qu'on le rappelle une seule fois que le changement va être direct. Puisqu'on sait très bien que les êtres humains sont des êtres humains et qu'on n'est pas des robots. Hein? Il y a des frères, parfois, ils disent, bon, ma femme, il faut qu'elle m'obéisse. Donc, ils pensent que s'il dit à sa femme, tu dois faire ça, ou tu dois pas faire ça, qu'elle, automatiquement, elle va le faire tout de suite, direct. Et s'il regarde sa propre personne, il va voir que lui-même, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire que lui-même, s'il fait des choses qu'il ne doit pas faire, il ne va pas s'arrêter directement parfois de le faire. Et s'il ne fait pas quelque chose qu'il doit faire, il ne va pas le mettre en pratique tout de suite. Alors, pourquoi il espère ça de l'autre alors que lui-même, il ne le fait pas, hein? Donc ça, c'est important de faire preuve de patience et de savoir que la guidance vient d'Allah et non pas de nous-mêmes. Et que c'est pas nous qui avons le pouvoir sur les cœurs des gens, mais que c'est Allah qui a le pouvoir de changer les cœurs. Et donc, une des choses qui est très importante, si on veut la réforme de notre époux ou de notre épouse, c'est de se recueillir toujours dans la prière, de demander à Allah de guider l'autre, d'ouvrir son cœur. Parce que des fois, on oublie l'importance et la force du dua. On oublie l'importance et le pouvoir et la puissance du dua lorsqu'on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de ne jamais négliger, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir le cœur de l'autre. Et le cheikh, il dit ensuite, وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضجت في وجهه الماء أي ليقوم معها. Ici, le cheikh, il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'Allah fasse miséricorde à des hommes qui se lèvent la nuit pour prier. On ne parle pas de la prière de Fajr. Ça, c'est la prière obligatoire. On parle de la prière de la nuit. Hein? Qiyamul Layl. Hein? On demande à Allah de nous aider dans ces adorations-là qui ont été abandonnées ou négligées par beaucoup d'entre nous et qui ont été parmi les choses habituelles que nos salafs faisaient. Et que c'était pour eux normal de le faire. Et une des raisons pourquoi c'était plus facile pour eux de le faire que pour nous, c'est parce que eux ils vivaient le jour et la nuit ils dormaient. Et leur lumière c'était le soleil. Nous on a la lumière en pleine nuit, toute la nuit, hein, dehors. Donc c'est comme si le jour continuait, même la nuit. Donc on reste éveillé parfois même bien longtemps après, à l'Isha. Donc, on se couche parfois au milieu de la nuit. Alors qu'eux, au début de la nuit, ils se couchaient, ils se réveillaient un petit peu plus tard au milieu de la nuit pour faire quelques prières, quelques rak'at. Puis après, ils redormaient jusqu'au Fajr. Et ils faisaient ça la nuit. Ça, c'était les gens pieux. Hein? Donc, même la définition de la piété à notre époque, elle a baissé. Hein, beaucoup par rapport à l'exemple de nos salafs. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, authentifié par Cheikh Al-Albani, dans Sahih Al-Jami', il dit que Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit et qui réveille sa femme, sa famille, et si elle refuse, il lui asperge un peu d'eau sur le visage. Et miséricorde, hein, qu'Allah fasse miséricorde à la femme qui se lève la nuit pour prier et qui réveille son mari. Et s'il refuse, elle lui asperge un peu d'eau dans le visage. Hein? Quelle femme, quel homme fait ça aujourd'hui? Illa ma rahimallah. Hein? Et si jamais la femme, elle réveille son mari avec de l'eau, hein, comme ça, là, c'est la guerre. Hein? Laisse-moi dormir. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Il dit, ومن جميل ما يذكر في هذا المقام أن رياح القيسي رحمه الله كان رجلا صالحا فتزوج امرأة وأراد أن يمتحنها فنام في الليل فقامت هي للصلاة حتى إذا مضى ربع الليل أيقظته فما قام
ثم مضى نصف الليل فأيقظته وهو لا يزال يمتحنها فما قام حتى إذا مضى ثلث الليل أيقظته ثم قالت مضى الليل وعسكر المحصون وعسكر المحصون ما الذي غرتني بك يا رياح أي ما الذي غرتني بك يوم أن قبلت الزواج منك يعني كما أن وجود المنكرات في بيوتنا. Donc il dit, le cheikh, il dit une belle histoire qu'on peut mentionner à ce sujet-là, l'histoire de Rayah al-Qaysi, qui était un homme pieux. Et il s'est marié avec une femme et il a voulu la tester. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dormi pendant la nuit, puis elle s'est levée pour faire la salade. Jusqu'à ce que le quart de la nuit, un quart de la nuit est passé. Alors elle est venue pour le réveiller. Il s'est pas levé. Puis la moitié de la nuit est passée. Puis elle a réveillé et il continuait il voulait toujours la tester pour voir comment elle allait réagir. Et il s'est pas levé. Alors le tiers, deux tiers de la nuit sont passés et elle a essayé de le réveiller encore une fois et il s'est toujours pas levé. Alors elle a dit presque toute la nuit est passée et donc là elle était déçue. Elle a dit mais qu'est-ce qui m'a trompé de me marier avec toi ô Rayah, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a trompé de me marier avec toi alors que tu dors toute la nuit, tu te lèves même pas pour prier. Comment j'ai accepté de marier alors que il est connu comme étant un homme pieux. Donc ça c'est juste un exemple, mais lui il faisait exprès de ne pas se lever pour voir qu'est-ce qu'elle allait dire. Il dit وَكَمَا أَنَّ وُجُودَ الْمُنْكَرَاتِ. Donc c'est la preuve que cette femme c'était une femme pieuse aussi en même temps. Il dit وَكَمَا أَنَّ وُجُودَ الْمُنْكَرَاتِ في بيوتنا هو من أعظم أسباب التعاسة فلا يتصور أن بيتا تعمره الشياطين ولا تدخله الملائكة يجد أهله السعادة التي توجد في بيت عامر بالطاعات والعبادات وقد جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. Donc il explique le cheikh que s'il y a beaucoup de péchés dans la maison et de choses interdites, ça fait partie des causes du malheur dans la maison, dans la famille. Et il dit on peut même pas imaginer une maison dans laquelle les diables vivent et dans laquelle les anges n'entrent pas, que les gens de cette maison-là pourraient trouver le bonheur. Comme par opposition à la maison dans laquelle on va trouver beaucoup d'obéissance et beaucoup d'adoration. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une photo ou une image. Et c'est triste de constater qu'à notre époque, certains musulmans ont adopté ils ont adopté les modes des kuffars et ils ont pris des chiens avec eux dans leur maison pour comme animal de compagnie. On sait que ça c'est interdit puisque les anges n'entrent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uniquement permis à quelqu'un de posséder un chien si c'est un chien de garde ou un chien de chasse ou un chien de berger. Un chien de berger pour garder les troupeaux. Et en général, ces catégories de chiens-là, ils ne restent pas à l'intérieur, ils restent à l'extérieur. Donc, comment quelqu'un va accepter de garder un chien alors qu'il est musulman, il garde un chien dans sa maison? On sait que l'animal, le chien, sa salive est impure et que le chien, il peut garder des impuretés sur ses pattes, parce que quand il marche dehors, il va marcher dans ses impuretés lui-même. Donc, s'il rentre ça dans la maison après, eh bien, ça risque de souiller la maison au complet. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est très important de ne pas garder de chien. Et aussi les images. Beaucoup de musulmans ont cette mauvaise habitude-là d'afficher des images de leurs proches dans la maison,
soit dans des cadres, sur des meubles ou bien sur le mur. Et ça, c'est interdit également de garder ça. Hein? Donc, il ne doit pas y avoir aucune image et aucun chien dans la maison. Par contre, on peut avoir un chaton, un chat. Si quelqu'un veut un chat dans sa maison, ça, c'est pas interdit. Le cheikh dit وكذلك خلو البيوت من ذكر الله عز وجل والبعد عن القرآن ووجود المنكرات والمعازف وغير ذلك هذه البيوت بيوت ميتة كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فحينما تكون البيت ميتة أي سعادة تكون فيها وأي استقامة يحافظ عليها وأي صلاح يرتجى منها وكيف تحل فيها النزاعات والخصومات فلا آيات تتلى ولا حديث يذكر ولا سنن يعمل بها فيصبح هذا البيت مجمعا لكل مخالفة ومعصية ولا شك أن الشياطين تتمكن فيه وتكثر حينها أسباب النزاع والخلاف. Donc il dit le cheikh que lorsque les maisons sont absentes on ne trouve pas de rappel d'Allah dedans, hein, et que la maison elle est loin du Coran, c'est-à-dire on ne récite pas le Coran à l'intérieur, on n'écoute pas le Coran, et qu'à la place, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des péchés et des instruments de musique, hein? De la musique et des choses de ce genre. Eh bien, ça, c'est des maisons mortes. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure, rapporté par Al-Bukhari selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il dit l'exemple de la maison dans laquelle on se rappelle d'Allah et la maison dans laquelle on ne se rappelle pas d'Allah, c'est comme la différence entre le vivant et le mort. Et donc, ces maisons-là sont des maisons qui sont mortes. Quel bonheur on peut espérer, hein, dans une maison dans laquelle, hein, c'est une maison qui est morte. Comment on peut espérer qu'il y ait dedans du bonheur ou de la droiture, hein, si on n'est pas accroché à la religion? Quelle réforme ou quel bien on peut espérer d'une maison pareille? Quelle éducation on peut penser que les enfants vont obtenir dans une maison pareille, hein? Alors que il y a tous les péchés qui s'y trouvent, hein? Et le cheikh il explique et il dit que comment on peut penser que que cette maison-là on va être capable de résoudre dedans des disputes et des discordes et des problèmes, hein? Il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes qui vivent dans le péché comme ça, hein? Ou par exemple l'homme ne fait pas la salat, ou la femme ne fait pas la salat, ou la femme ne porte pas le hijab, elle sort quand elle veut, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, elle se limite pas à rien, elle écoute de la musique, elle écoute la télé, elle écoute les séries, elle écoute les films, les enfants ils font n'importe quoi, et puis donc il y a pas de paix dans cette maison-là, il y a pas d'islam dans cette maison-là. Donc c'est normal qu'il y ait des troubles et des discordes et des disputes constamment, et pour certains c'est devenu normal. Pour certains, le fait de se disputer, de s'insulter, de se dénigrer, de toujours se parler mal, c'est devenu naturel, hein? Même que si quelqu'un commence à être poli, à être gentil, à être attentionné, la personne elle regarde l'autre, elle dit est-ce que t'es normal, est-ce qu'il se passe quelque chose, hein? Comment ça se fait que tout d'un coup tu deviens poli, gentil, comme c'est tellement que les gens sont devenus habitués d'être comme de parler mal et d'agir mal et d'être pas correct, hein? Donc Allah al-Musta'an, ça c'est clair que les diables ils s'installent dans ces maisons-là et que les causes de la divergence et des disputes sont augmentées à ce moment-là. Il dit والعجب حين تشتكي بعض الناس من بعض البلايا كالسحر والعين والمس وبيته يخلو من كتاب الله عز وجل ومن الأذكار ومن أثر الرقية فالمعاصي سبب لمحق النعم ومحق بركة العلم والعمل والعمر والرزق فليحرص الزوجان على النظر إلى ما يقربهما إلى الله عز وجل وإلى دينه فذاك مفتاح السعادة وسبب النجاح والفلاح
Donc, le cheikh, il explique et il dit que c'est étonnant de voir que certains musulmans, ils se plaignent de certains malheurs et de certains problèmes, comme par exemple, ils disent « Ah, je suis touché par de la sorcellerie, je suis touché par un mauvais œil, hein, je suis touché par un djinn, hein, et il est dans sa maison. » Donc, c'est ça. Des gens qui disent « Ouais, mais j'ai été affecté par du sihr, le mauvais œil, par des djinns ou des choses de ce genre. » Puis quand tu regardes sa maison, tu vois qu'il n'y a pas de rappel d'Allah. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le shaitan, il n'approche pas de la maison dans laquelle on récite surat al-Baqarah. Donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent peut-être le Coran, ils font réciter surat al-Baqarah dans l'ordi ou bien dans une cassette ou des choses comme ça. Mais eux-mêmes, ils ne le récitent pas et ils ne l'appliquent pas. Donc, c'est ça en fait le problème. Ou bien il y en a qui vont aller voir quelqu'un, l'imam ou quelqu'un comme ça, ils vont dire « Est-ce que tu peux me faire la ruqya ?» Sauf que dans sa maison, il y a le désordre. Il ne fait pas la salat. Sa femme ne fait pas la salat. Elle ne pratique pas la salat ou bien elle ne fait pas le rappel d'Allah. Elle ne porte pas le hijab. Les enfants, ils ne respectent pas la religion non plus. Et lui, il espère que juste avec la ruqya, les problèmes vont se régler. Alors que le problème est beaucoup plus grave que ça, est beaucoup plus profond que de simplement vouloir faire une ruqya pour régler ça. Donc c'est pour ça que le cheikh il explique et il dit qu'il faut qu'il y ait dans les maisons le rappel d'Allah, le livre d'Allah, les rappels, les adhkar, hein, les rappels d'Allah, les invocations et il dit que les péchés sont également une des causes pour que... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les péchés sont également une des causes pour que les gens soient privés de la grâce d'Allah et qu'ils soient privés également de la bénédiction de la science et de la pratique, et qu'ils soient privés de la bénédiction dans leur vie et dans leur subsistance. Donc les deux époux doivent faire des efforts pour regarder qu'est-ce qui va les rapprocher d'Allah et de sa religion, parce que c'est ça la clé du bonheur et la cause du succès. Hein? On commence maintenant la cause numéro 2. Parmi les causes des conflits et des problèmes dans les couples, السبب الثاني الجهل بالحقوق والواجبات الزوجية, c'est-à-dire l'ignorance des droits et des obligations conjugales. Et le cheikh il dit جعل الله عز وجل لكل واحد من الزوجين حقوقا وفرض عليه واجبات وإدراك كل واحد منهما لهذه الحقوق والواجبات هو أدعى للبعد عن النزاع والخلاف لأن كلا من الزوجين سيعمل على أداء الحق والواجب الذي عليه وبذلك يأخذ كلاهما ما هو حقه بعدل وعلم. فالزواج والحياة الأسرية ليس مبناها على المحاققة والمحاصصة والمحاسبة، فلا تكون المعاشرة هي محل نظر الزوجين في كل مسألة دقيقها وجليلها وكبيرها وصغيرها دون تسامح أو عفو. فلو كان مبنى العلاقة بينهما هو المحاققة في كل شيء لن يسلم زوج لزوجة ولن تسلم زوجة لزوج، فلا بد من المسامحة والتغافل. وقد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله إن الخير كله في التغافل. Donc ici, c'est un point important que le cheikh il mentionne par rapport à les causes, parmi les causes des conflits qui existent par exemple entre les époux, et c'est l'ignorance des droits et des obligations dans le couple. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chacun des deux époux des droits et il lui a ordonné des obligations. Et le fait que chacun de ces deux époux, que l'homme et la femme réalisent la réalité de ses droits et de ses obligations, eh bien c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont être plus capables de rester loin des causes de discorde et de divergence. Et il dit le cheikh que chacun des deux époux doit donc faire en sorte d'appliquer et de respecter le droit et l'obligation qui est sur lui. Et
Ainsi, chacun des deux époux vont prendre son droit en toute justice et en toute science. Et le mariage et la vie familiale, j'aimerais avoir du silence du côté des sœurs. J'arrive pas à me concentrer si les sœurs elles parlent entre elles en plein moment, en plein dars. Soit que vous écoutez ou soit que vous sortez. Hein? Allez parler dehors. فالزواج والحياة الأسرية ليس مبناها على المحققة. Donc le cheikh il explique, il dit que le mariage et la vie familiale elle ne doit pas être basée juste sur le fait de vouloir essayer de faire respecter ou respecter l'autre dans chaque petit détail de ses droits et de ses obligations de façon intransigeante et très très dure. Comme si par exemple le mari il regarde chacun des points que sa femme ne respecte pas ou chaque petit détail de qu'est-ce qu'elle fait pas correct, et la femme la même chose avec son mari, et elle est intransigeante ou lui il est intransigeant envers elle et elle intransigeante envers lui sur chaque petit détail. Ça c'est mon droit, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, et t'as pas fait ci et t'as pas fait ça. Si c'est comme ça que la relation va être entre les deux époux, eh bien ça ne pourra jamais fonctionner. Il faut qu'il y ait de la tolérance et il faut qu'il y ait aussi du pardon entre les époux. Il faut que les époux soient prêts à accepter que parfois il y ait des manques ou des fautes de la part de l'autre, et de savoir, comme on a dit hier, fermer les yeux sur certaines choses et d'être un petit peu, de faire semblant qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas certaines choses pour justement éviter de faire envenimer ou de faire aggraver les conflits et les problèmes. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, il disait, tout le bien est dans at-taraful. At-taraful, c'est-à-dire de faire semblant parfois d'être inattentif, c'est-à-dire aux problèmes et aux désobéissances de la part de notre époux. C'est-à-dire si on voit par exemple que l'autre fait quelque chose des fois qui nous déplaît, ou ne fait pas quelque chose qu'on aimerait qu'elle fasse, de pas donner à chaque petit détail trop d'importance et d'aggraver la situation, mais plutôt de faire semblant qu'on n'a pas vu, on n'a pas entendu, puis on laisse passer. Puis, Inch'Allah, quand vient le moment de faire un rappel avec sagesse, avec douceur, pour rappeler à la personne la chose en question sans qu'il y ait trop d'agressivité ou de dureté dans le ton, comme ça, c'est plus facile pour l'autre d'accepter ça. Et le cheikh il dit فإذا وجد الزوجان زلة يسيرة فلا ينظر إليها بمكبر ولا تضخم ولا تعظم بل من تمام العناية غض الطرف عنها كأنها لم تكن فإذا ما أقل الزوج عثرها وأقلت الزوجة عثرته يغفر كلاهما ما يرى من صاحبه مما يحسن السكوت عنه ويعرض عن هذه المحاسبات الدقيقة، فيكون هذا سببا لاستمرار الحياة وصلاح الأسر. وفي الغالب تكون هذه المحاسبة عند التقصير في الواجبات والحقوق، فقد جعل الله عز وجل على الزوج واجبات وله حقوقا كما جعل على المرأة واجبات ولها حقوقا وهذه بعض منها على وجه الاختصار. Donc ici le cheikh il dit, si tu vois de la part de ton époux ou de ton épouse, c'est-à-dire l'homme il voit de son épouse et la femme voit de son époux des petites fautes, il ne doit pas les regarder avec un microscope et les aggraver, les agrandir. Il doit apprendre à tourner le regard sur certaines choses et d'essayer de diminuer justement les réprimandes et les blâmes qu'il fait à son épouse et qu'elle fait à son époux,
et de pardonner à l'autre ce qu'il voit de l'autre sur des choses qu'il est mieux de se taire. Hein? Quand il y a des choses sur lesquelles il est mieux de se taire et de pas justement faire des comptes, demander des comptes détaillés et précis sur chaque petite faute qui survient dans le couple. Et ça, c'est quelque chose qui va être une des causes pour que la vie familiale reste et dure. Hein? En général, lorsqu'il y a des comptes qui sont demandés dans le manquement, dans les obligations ou dans les droits, eh bien, il faut savoir que l'homme, il a des droits et des obligations, et la femme, elle aussi, elle a des droits et des obligations, et que chacun doit les connaître mutuellement. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mentionné les droits et les obligations des deux époux. Donc, en ce qui concerne les obligations du mari, hein, et des devoirs, ou plutôt des obligations du mari et des droits de l'époux, de l'épouse, les obligations du mari, qui sont en réalité les devoirs de l'épouse, il a mentionné quatre points. Et ça, c'est un résumé. Donc, il dit, la première des obligations du mari envers sa femme et des droits de l'épouse, c'est husnul ishra. Husnul ishra, c'est-à-dire le fait que il y a une bonne relation, une bonne vie entre les deux, entre le mari et sa femme, et qu'il agisse bien avec sa femme. Et le cheikh, il dit, amara al-shari'u al-zawja bil-mu'asharati bil-ma'ruf. فيقدم ما في استطاعته ليؤلف قلب الزوجة ويستميله إليه كما جاء في نصوص عديدة منها قوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وقد تقدم في حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع النساء أحاديث فيه نموذج جميلة كافية للمسلم المتبع الحريص على أداء الحقوق وحسن العشرة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à l'époux d'agir avec bonté envers sa femme et d'être bon avec elle dans le but d'attirer son cœur et de faire pencher son cœur vers lui. Et dans plusieurs textes dans le Coran, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à l'homme d'agir bien avec sa femme. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُهُنَّ, c'est-à-dire vivez avec elle avec bienveillance, avec bonté. Hein? Et il dit dans un autre verset la même chose. Et وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, donc elles ont des droits qui correspondent à leurs obligations bil ma'ruf, hein, dans le bien, selon la bienveillance, selon la bonté, et qu'est-ce qui est bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la même chose. Istawsu bin nisa'i khayran. Je vous enjoins d'être bon envers les femmes, hein, parce qu'elles sont comme des prisonnières chez vous. Hein? C'est-à-dire, elles sont comme des prisonnières chez vous parce qu'elles restent chez vous et elles peuvent pas sortir sans votre permission. Donc, soyez bons avec elles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans les cours précédents, il avait un bon comportement avec ses épouses. Et on a vu dans les hadiths qu'on a cités à ce sujet-là, un bon modèle et un bon exemple qui est suffisant pour le musulman qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui veut qui est attentionné et qui veut donner les droits de son épouse et agir d'une bonne façon avec sa femme. Il dit ومن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وتعامله مع النساء أنه مرة كان عند أم سلمة رضي الله عنها فحاضت وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسلت وخرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفست أي جاءت الحيضة قالت نعم قال فدعاني وأدخلني في الخميلة وهذا من جميل عشرته وحسن تودده وتحببه لنسائه. Il dit un des bels exemples du beau comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, c'est qu'une fois il était avec Salama et elle a eu ses règles.
alors qu'elle était yani, assis avec le messager ou allongé à côté du messager sallallahu alayhi wa sallam sous al-khamila. Le khamila, c'est un vêtement, hein, un manteau, hein, qui le couvrait, lui et elle. Et lorsqu'elle a senti qu'elle a commencé à avoir ses règles, elle s'est enlevée du manteau, puis elle est sortie. Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as eu tes règles? Elle a dit oui. Alors il l'a appelée et il l'a fait rentrer sous son manteau encore. Yani, ça c'est un exemple de beau comportement, comment il essayait de gagner son affection et son amour avec ses femmes. Et le fait qu'elle ait ses règles, ça ne l'empêchait pas de vouloir qu'elle soit proche de lui et de pouvoir la côtoyer. Le deuxième exemple des obligations de l'époux et des droits de la femme, عدم الإضرار بالزوجة فإنه على الزوج الرفق بالزوجة في المعاملة وعدم الإساءة إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإذا فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإن كان التأديب يكون لصالح الزوجة وفي مصلحتها فلا بد من اجتناب الضرب المبرح والمعاملة بالرفق واللين. Donc il dit de ne pas blesser la femme, de ne pas lui faire du tort. Et le cheikh, il mentionne à ce sujet-là le fait que l'homme doit être doux avec son épouse et agir avec elle, non pas dans le but, c'est-à-dire agir avec elle de façon qui est douce pour ne pas lui faire du tort et pas lui faire du mal. Et dans le discours d'adieu qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préservez-vous d'Allah vis-à-vis de vos épouses, c'est-à-dire faites ce que Allah vous ordonne vis-à-vis d'elles et écartez-vous de ce qu'il vous a interdit vis-à-vis d'elles. Et parce que vous les avez prises, c'est-à-dire ces femmes que vous avez épousées, vous les avez prises avec l'engagement que vous avez donné à Allah. Et vous avez rendu leur partie intime licite pour vous par la parole d'Allah. Donc ça veut dire que vous devez respecter vis-à-vis d'elles le bon comportement. Et elles ne doivent pas laisser rentrer ou marcher sur votre plancher ou sur votre tapis personne que vous n'aimez pas ou que vous détestez. Et si elles le font, c'est-à-dire si elles vous désobéissent dans ça, alors frappez-les, mais d'une manière qui ne va pas les blesser ou qui ne va pas leur faire de marque. Et il a mentionné ad-darb ghayr al-mubarrih. Il a dit, et vous devez leur donner leur subsistance, leur nourriture, leur donner à boire et à manger, leur donner les vêtements pour qu'elles puissent s'habiller de la façon qui est connue selon la coutume, c'est-à-dire dans le bien, et chacun selon ses moyens. Et ça fait partie des obligations du mari pour sa femme. Et donc, lorsqu'il va éduquer sa femme et lorsqu'il va la corriger si elle désobéit, il doit le faire d'une manière qui est dans son intérêt à elle et d'une manière qui ne va pas la blesser ou la marquer, et avec douceur. Il doit agir avec elle avec douceur et avec gentillesse. Le troisième parmi les obligations des époux et des droits de la femme, c'est عدم تكليف الزوجة ما لا تطيق من الأعمال فمطالبة الزوجة بما لا تطيق وبما هو خارج عن وسعها ومقدرتها هو من باب الإضرار بها والتكليف فوق طاقتها وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حماد. والتكليف فوق طاقتها وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتكلف المرأة بما شرعها الشارع وأجاز تكليفها به. Donc il dit, le cheikh ici, que parmi les obligations de l'époux et des devoirs, des droits de la femme, de ne pas demander ou imposer à la femme des choses qu'elle n'est pas capable de supporter comme travail.
Donc de demander à la femme de faire des choses qui sont trop difficiles pour elle ou trop dures pour elle, ça lui fait du tort. Et ça fait partie de lui imposer quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Et Allah, il dit dans le Coran, il n'a pas imposé à aucune âme ce qu'elle n'est pas capable de faire. Hein? Donc ça, c'est important aussi. Wa al-adlu bayna az-zawjat. Donc si quelqu'un il a plus qu'une épouse, il doit être égal entre elles, c'est-à-dire juste. Hein? Il doit faire preuve de justice entre elles. Il dit إن كان للرجل أكثر من امرأة فمن الواجبات عليه العدل بينهن في النفقة والمبيت والاجتهاد على عدم التقصير في حقهن وغير ذلك مما سيأتي تفصيله. Donc d'être juste envers ses femmes, et ça c'est lorsqu'il a plus qu'une épouse, donc de respecter la justice entre elles dans ce qui a rapport avec al-nafaqa, c'est-à-dire l'allocation, et qu'est-ce qu'il leur donne comme qu'est-ce qu'elles ont besoin pour manger, pour boire, et de vêtements, et tout ce qui a rapport avec l'habitation, et ainsi de suite. Et le temps qu'il leur donne, c'est-à-dire la nuit, d'être juste avec elles dans les nuits qu'il partage avec elles, et de faire des efforts pour ne pas avoir des manques vis-à-vis de leurs droits, comme on va l'expliquer plus en détail par la suite. Ensuite, parmi les obligations de l'épouse et les droits de l'époux, premièrement, وجوب الطاعة له. قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوامون أنه قال أمراء عليهن أي تطيعه فيما أمرها الدين من طاعته ومن طاعته أن تكون محسنة لأهله وحافظة لماله. Donc il dit le cheikh ici que les premières obligations de l'épouse envers son mari, c'est premièrement de lui obéir. Et quand on dit l'obéissance, bien entendu, c'est toujours l'obéissance dans le bien. C'est-à-dire que si le mari leur donne à sa femme de faire un péché ou de faire ce qui est haram, ça, elle n'a pas le droit de lui obéir dans ça c'est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 34 dans Surat An-Nisa, les hommes sont les responsables et les chefs des femmes. À cause de ce que Allah, à cause du fait qu'Allah a préféré ceux-ci sur elles, et à cause de ce qu'ils donnent de leur bien. Et il a été rapporté selon Ibn Abbas à propos de la définition du terme qawamoun qui est employé dans le verset, que ça veut dire ils sont les gouverneurs sur elles. C'est-à-dire ils sont comme des gouverneurs pour les femmes. Donc elles doivent lui obéir dans ce qui est ordonné de la religion, des choses que leur mari leur ordonne de faire. Et parmi les exemples de ce qui rentre dans l'obéissance du mari, c'est d'être bon envers sa famille et de préserver ses biens, de préserver les biens du mari. La deuxième parmi les obligations de l'épouse envers son mari et des droits de l'époux, c'est at-tamkinu min nafsiha. In arada az-zawj al-istimta' biha, fayajibu 'ala al-mar'ati an la tamtani'. لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها أي الرجل لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Donc il dit que la femme, parmi les obligations de la femme envers son mari et des droits de l'époux, c'est que elle doit lui permettre de sa personne. Elle doit lui permettre de sa personne lorsqu'il a besoin d'elle et lorsqu'il a besoin d'assouvir ses besoins, que sa femme soit présente et soit disponible pour lui. Lorsqu'il l'appelle, elle doit répondre à son appel. Et ça a été rapporté selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme appelle sa femme au lit et qu'elle ne vient pas, alors s'il dort alors qu'il est en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Les anges la maudissent
jusqu'au matin. Et dans une autre narration, il dit, si elle ne vient pas, eh bien celui qui est dans les cieux sera en colère contre elle jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et bien entendu, si la femme elle a une excuse valable pour refuser ou pour se refuser elle-même de son mari, donc dans ce cas-là, c'est sûr que il n'y a pas de tort. Sauf que si elle n'a pas d'excuse, alors là, dans ce cas-là, c'est clair qu'elle commet un péché. Parce que un des plus importants parmi les droits du mariage, c'est que l'homme puisse justement avoir la possibilité d'assouvir ses désirs avec sa femme. Parce que c'est un des objectifs et un des buts même du mariage pour pouvoir, fonder une famille, pour pouvoir avoir des enfants et aussi, bien entendu, pour se préserver du péché et de la tentation. Donc, si l'homme, il ne peut pas se préserver et garder sa chasteté avec sa femme, eh bien, il risque d'être tenté ou de tomber dans le péché même. Donc, c'est important que sa femme ne lui refuse pas lorsqu'il a besoin d'elle et lorsqu'il l'appelle à son lit. Troisième, parmi les obligations de l'épouse et des devoirs de l'homme, Adamul Idhn liman kariha az-zawj دخوله في بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. Donc ici le cheikh il explique que parmi les droits de l'époux et les obligations de la femme, c'est qu'elle ne doit pas permettre à celui que le mari n'aime pas de rentrer chez lui en son absence. Donc si par exemple la femme elle a un membre de sa famille qui veut venir ou quelqu'un de ses proches, parmi les maharim bien entendu, les gens qui ont le droit de rentrer chez lui, qui ont le droit d'être seul avec sa femme ou de voir sa femme, s'il vient pendant son absence et que lui il veut pas que cette personne-là rentre chez lui, alors elle ne doit pas le laisser rentrer, même si c'est un proche de la femme, hein? Et c'est rapporté selon donc Abi Huraira radiyallahu anhu qu'il disait: il n'est pas permis à la femme qui jeûne de jeûner dans la présence de son mari sans sa permission, c'est-à-dire le jeûne surérogatoire. Donc si par exemple une femme veut jeûner un jeûne surérogatoire le lundi et le jeudi ou les jours blancs au milieu du mois du calendrier musulman, elle doit demander à son mari la permission auparavant. Elle ne peut pas jeûner sans sa permission, hein? Parce qu'il a un droit sur elle, et s'il a besoin d'elle à n'importe quel moment, eh bien, elle devrait être disponible pour lui, hein, pour assouvir son besoin. Donc, si par exemple, elle jeûne, alors dans ce cas-là, lui, il va être privé de ça. Et ça, c'est son droit. Alors, c'est pas permis pour elle de jeûner sans sa permission. Et elle ne doit pas permettre à quelqu'un de rentrer dans la maison de son mari sans sa permission. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: vous avez sur vos femmes un droit et elles ont un droit sur vous. Et parmi votre droit sur elles, c'est qu'elles ne laissent pas rentrer quelqu'un chez vous ou marcher sur votre tapis alors que vous ne l'aimez, quelqu'un qui vous déplaît. Et elle ne doit pas non plus permettre dans vos maisons celui que vous n'aimez pas, hein? Et le deuxième point qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, donc c'est les deux hadiths qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Ensuite, le quatrième parmi les droits de l'époux et les obligations de l'épouse, Adamul khuruj min bayt az-zawji duna idhnihi.
بل قال بعض أهل العلم رحمهم الله حتى في زيارة أبيها لأن الزيارة نافلة وطاعة الزوج واجبة ومما يدل على ذلك حديث إذا استأذنكم نساؤكم بالليل فأذنوا لهن قال العلماء رحمهم الله استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج. Donc ici le cheikh il explique que la femme, parmi les obligations de la femme, c'est qu'elle n'a pas le droit de sortir de la maison sans la permission de son mari. Et certains ulama ont même mentionné que même si c'est pour visiter son père, elle doit avoir la permission de son mari, parce que la visite de la famille, c'est quelque chose qui est recommandé, c'est pas une obligation. Tandis que l'obéissance au mari, c'est une obligation. Et parmi les choses qui indiquent cela, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, lorsque vos femmes vous demandent la permission de sortir la nuit, alors donnez-leur la permission. C'est-à-dire, lorsqu'elles veulent aller à la mosquée, par exemple, elles vous demandent la permission pour aller à la mosquée, donnez-leur la permission. Et le fait que, les ulama ont dit, le fait que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donnez-leur la permission, c'est la preuve qu'elles ne peuvent pas sortir sans la permission de l'homme. Sinon, il n'aurait pas dit donnez-leur la permission. Si elles avaient déjà la permission, il n'aurait pas eu besoin de leur dire donnez-leur la permission. Ou dans un autre hadith, il dit n'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée faire la prière. Donc, s'il leur dit n'empêchez pas, c'est la preuve qu'elles ne peuvent pas sortir sans sa permission. Sinon, il n'aurait pas dit empêchez, ne les empêchez pas. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi. Le droit numéro 5 qui est mentionné parmi les obligations des épouses et des droits de l'époux, تأديب الزوجة عند نشوزها فإن كانت عصته في أمر أو خالفته في شرع كترك الصلاة أو التهاون فيها أو مخالفته في أمر الخروج من البيت ونحو ذلك فله أن يعظها أولا ثم له أن يهجرها ثم له أن يضربها ضربا غير مبرح كما قال الله عز وجل والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Donc ici le cheikh il dit parmi les droits de l'époux également c'est de punir sa femme lorsqu'elle est désobéissante. Et c'est lorsqu'elle lui désobéit dans un ordre ou qu'elle contredit quelque chose qui fait partie des ordres, comme par exemple si elle délaisse la salat ou elle néglige la salat ou elle lui désobéit en sortant de la maison ou des choses de ce genre, il doit premièrement l'exhorter, lui rappeler l'obligation d'obéir à Allah et de lui rappeler les versets et les hadiths. Et si elle continue par la suite, il doit s'écarter d'elle dans le lit. S'écarter d'elle dans le lit, c'est-à-dire il va lui tourner le dos dans le lit. Pas l'écarter d'elle dans le sens que, par exemple, il va aller dormir chez quelqu'un d'autre ou il va la laisser toute seule dans la maison. Non, s'écarter d'elle dans le lit, c'est-à-dire il va lui tourner le dos. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Al-madaji', c'est les lits. Donc, écartez-vous d'elle dans le lit. C'est ça que ça veut dire. Et il dit وَضْرِبُوهُنَّ et frappez-les, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit ضَرْبُ غَيْرْ مُبَرِّحِ, c'est-à-dire de les frapper d'une manière qui ne va pas les marquer ni les blesser. Donc, c'est-à-dire, le but, c'est pas de leur faire, de les blesser. Le but, c'est de les corriger, de leur donner une correction ou de les punir pour qu'elles sachent que qu'est-ce qu'elle a fait, c'est pas correct. Et Abdullah ibn Abbas, il a mentionné l'exemple du miswak. C'est juste une correction comme ça, comme avec un stylo, que tu donnes un petit coup sur les doigts comme ça, pour que la personne, elle sache qu'elle a fait quelque chose de pas correct. Et c'est pas quelque chose qui va la blesser ou qui va faire une marque. De la même manière qu'on punit un enfant lorsqu'il fait quelque chose qui est pas correct, de la même manière, on punit la femme de cette façon-là. Le but, c'est pas de blesser ou de faire mal, mais c'est de rappeler la personne à l'ordre.
Et comme on l'a mentionné hier aussi dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui, il n'a jamais frappé une femme. Donc le meilleur comportement, c'est de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers ses femmes. Et lui, il n'a jamais frappé. D'accord? Donc, il faut toujours penser que avant d'arriver à cette étape, il y a des étapes qui précèdent. Hein? Et même dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne en premier al-maw'idha, après il mentionne al-hajr, fil madaji'. Donc, en dernier recours, il parle de ad-darb. Donc, ça c'est quelque chose qu'il ne faut même pas penser déjà au départ. C'est quelque chose qu'il faut laisser pour à la fin. Et le mieux, c'est de ne pas y avoir recours du tout. Hein? Si c'est possible de régler les problèmes autrement, de ne pas avoir recours à cette méthode si ce n'est pas nécessaire. Et il dit wa khidmatu zawj. Khidmatu zawj, ça fait partie des devoirs de la femme et des droits de l'époux qu'elle serve son mari. Il dit النصوص على هذا الحق كثيرة فيما تقدم ويدخل في حسن العشرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة ونحو ذلك. Donc ici le cheikh explique que les textes indiquent que c'est un des droits de l'homme sur sa femme et qu'elle doit donc le servir, son mari, hein, et que ça fait partie des bonnes relations de la vie conjugale. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit qu'il est obligatoire donc à la femme de servir son mari selon la coutume, hein, et selon le type ou la classe sociale et le rang de la personne. Et selon les différentes situations. Si c'est une femme par exemple qui vit dans le désert, qui est une bédouine, elle va servir son mari selon la tradition et selon comment les bédouines font ça. Et la femme qui est dans la ville, si c'est une citadine, elle vit dans une ville, eh bien elle va servir son mari comme les femmes servent leur mari dans la ville. Et si c'est une femme qui est forte physiquement, elle peut servir son mari d'une façon que la femme faible ne pourrait pas, par exemple. Donc, chacune selon sa situation et son état. Et le dernier point que le cheikh a mentionné, al-mu'asharatu bil ma'ruf, c'est-à-dire d'avoir une bonne relation et une bonne interaction avec son mari. Et il dit que ça fait partie des devoirs. Comme c'est un devoir pour l'homme, c'est aussi un devoir pour la femme envers son mari. Et le cheikh, il dit wal-wajibu alayha التعامل بالمعروف في مثل هذه المواقف لقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذكر القرطبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. ولذلك جاء في الحديث خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخلفه في نفسها ولا في مالها بما يكره. Donc ici le cheikh, donc il termine ce point-là, il dit فلا يرى منها إلا البشاشة وحسن التعامل وكريم المعاشرة مع اعتنائها بنفسها. فالمرأة في تعامله معها من حسن العشرة تطيعه فيما يأمرها به من غير معصية وهي في ذلك صابرة معينة له في أموره. Donc ici le cheikh il explique que parmi les devoirs de la femme et des droits de l'époux, c'est que il y a une bonne relation, hein, qu'elle agisse avec lui dans le bien et d'une bonne manière. Et il dit donc l'obligation c'est d'interagir, qu'il y ait une belle interaction entre eux. Et on a mentionné des exemples de ça hier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, c'est-à-dire elles ont
elles ont des droits qui correspondent à leurs obligations dans le bien. Bil ma'rouf, selon la coutume et selon la bienséance. Hein. Et l'imam al-Qurtubi, il mentionne dans son tafsir, selon Ibn Abbas, qu'il a dit elles ont droit au bon comportement et à la bonne relation, hein, de la part de leurs époux, et comme elles également doivent obéir à leur mari, hein, et écouter dans ce qu'il leur ordonne de faire. Donc ça c'est des exemples, et il dit, et c'est pour ça qu'il est mentionné dans le hadith à propos de la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parce que ça c'est un conseil aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça par exemple, que la meilleure femme, et ça c'est rapporté par An-Nasa'i selon Abi Huraira, et c'est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Il dit la meilleure femme, c'est celle que lorsque tu la regardes, elle te réjouit, quand tu lui ordonnes, elle t'obéit, et elle se retient pas d'elle-même, hein, ni dans sa personne, ni dans ses biens. C'est-à-dire, elle ne va pas te contredire dans sa personne et dans ses biens en faisant ce que tu n'aimes pas. C'est ça la meilleure femme. Lorsque tu la regardes, elle te réjouit. Hein, ton cœur est réjoui en la voyant. Lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit. Et elle ne va pas ni te contredire dans sa personne ou dans tes biens en faisant ce qui te déplaît. Et il dit, le cheikh, par la suite, qu'on ne verra donc d'elle que le visage souriant et le bon comportement et la noblesse de caractère et la générosité dans la façon d'être et dans la façon de vivre avec son mari, en s'occupant d'elle-même et en s'occupant de son mari. Ça c'est très important, parce qu'il y a des fois les femmes qui sont toujours déprimées, toujours malheureuses, toujours tristes, ou bien toujours mécontentes. Et c'est sûr que ça fait pas partie du bon comportement et de la belle relation entre les époux. Donc la femme, elle doit essayer d'être joyeuse et d'être heureuse et d'être souriante avec son mari et de l'accueillir avec gaieté et joie. Et il dit donc, elle doit bien agir avec lui et ne pas lui désobéir dans ce qu'il lui ordonne de faire, dans le bien. Mais encore là, une fois, comme c'est quand je dis, elle doit lui obéir dans ce qu'il ordonne, c'est pas comme si il doit la traiter comme si un robot. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de frères comme ça, ils se marient là, puis ils pensent que la religion c'est comme ça. Fais ça, fais pas ça, lève-toi, assis-toi, va faire ça, amène-moi ça, prends ça. Et la femme, elle n'est pas un robot. Hein? Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut voir il faut que ce soit une relation qui est normale, naturelle, qui est basée sur al-mu'ashara bil ma'rouf, la belle entente, le comportement, la cordialité, la bienveillance, la douceur, la patience, et ainsi de suite. La miséricorde, et non pas juste les ordres et les ordres et les interdictions avec tout le temps cette dureté ou cette rigidité. Il faut que ce soit souple. Hein? D'accord? Et donc ça c'est important. On va s'arrêter ici pour la première partie. Je pensais qu'on allait être capable de finir un peu plus, mais ici c'est raisonnable, Inch'Allah. On est rendu donc à la troisième cause. On s'arrête donc maintenant. On va faire la salat al-asr et après l'asr on va reprendre, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.